conscients de ce que nous avons chanté, de ce à quoi nous avons participé les uns et les autres. Nous voulons proclamer le nom de Jésus dans ce lieu, nous voulons le proclamer dans nos familles, nous voulons le proclamer dans nos vies, parce qu'il n'y a rien de plus beau que le nom de Jésus dans un cœur, dans une âme. Quand il vient dans une vie, il change du tout au tout, et même dans les moments d'affliction, dans les moments difficiles, Dieu est celui qui console, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui prend soin de nous. Il nous a fait une promesse: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Nous le croyons et nous le chantons, et nous ne l'espérons pas simplement, nous en sommes les uns et les autres convaincus. Dans ces chants, il a été question bien évidemment de la croix, et nous voulons bien sûr toujours revenir à la croix parce que c'est un carrefour. C'est là où le Seigneur nous donne aussi un rendez-vous, et aujourd'hui peut-être que notre chemin ne pensez pas aller vers Jésus, peut-être nous sommes venus dans ce lieu, mais j'aimerais vous dire que Jésus a donné un rendez-vous à chacun d'entre nous ce matin, et il l'a fait parce qu'il l'a fait par amour pour nous. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous soyons sauvés, non pas que nous soyons jugés, quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit ce par quoi nous passons, qui que nous soyons, il y a pour nous un message d'amour, et ce message se trouve dans un simple verset que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, qui peut sembler anodin à première lecture, mais vous allez voir qu'il prend toute son importance lorsque, au chapitre 22 et au verset 22, il nous est dit: « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ça peut paraître anodin de mettre comme une clé, nous savons tous, les uns et les autres, ce à quoi sert une clé pour l'ouverture d'une porte. Souvent, et Jésus pourra dire, en effet, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de verts pâturages. Et il est important pour nous de pouvoir entrer. Il est important pour nous de dire qu'il y a des choses que par nous-mêmes nous ne pourrons pas faire, mais qu'il y a des choses que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, et ce qu'il a fait pour nous est merveilleux. Et si je devais citer le pendant de ce verset que nous avons lu, je prendrais celui du livre de l'Apocalypse, où il est question de ce message qui est adressé à cette église de Philadelphie qui manifeste la communion fraternelle, et qui dit ceci au verset 7: « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » J'aimerais vous dire que ce matin, Jésus met une porte ouverte pour chacun de nous. C'est nous qui pouvons maintenir peut-être cette porte fermée. Et nous savons, dans les temps que nous vivons, qu'il y a des temps difficiles. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, quand nous voyons l'Église, les 7 églises qui sont mentionnées, il peut y avoir une caractéristique pour toutes les églises, mais on peut prendre aussi l'histoire de toute l'Église, l'histoire de toute l'humanité. Et quand on regarde la 7e église dont il est question d'une église qui semble être tiède, une église qui connaît pourtant, une église qui tergiverse, une église qui est indécise. Et là, Jésus se trouve à la porte. Et j'aimerais vous dire que ce matin, Jésus se trouve à la porte. Et que si Jésus a ouvert des portes, les portes que vous ne pouviez pas ouvrir, et nous allons nous en faire une idée dans quelques instants, nous allons voir au travers d'un texte de l'Écriture ce que Jésus a fait. Il est important également que, répondant à l'amour, à ce que Jésus a fait pour chacune de nos vies, nous puissions les uns et les autres, ce matin, ouvrir la porte à Jésus, parce qu'il se tient à la porte. C'est à nous d'ouvrir la porte de notre cœur. Et je peux vous dire que quand Jésus vient dans un cœur, quand Jésus vient dans une vie, il change tout. Il change littéralement notre condition d'état de mort à la vie. Les hommes n'ont qu'un futur terne, attristé, morne, parce que finalement leur vie se termine par la mort. Mais nous, la Bible déclare que celui qui entend la parole de Dieu et qui croit en celui qui a envoyé Jésus-Christ, il passe de la mort
mort, dans la condition dans laquelle il était, à la vie. Et non pas n'importe quelle vie, parce que Jésus nous promet une vie glorieuse, une vie divine, dans sa présence, où il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, où la maladie ne sera plus. Et cela nous réjouit parce que face aux tristesses que nous rencontrons, face aux afflictions que nous croisons sur cette terre, il y a pour nous un message d'espoir que nous expérimentons. C'est le message que nous avons en Jésus-Christ qui change les cœurs, qui bouleverse. La Bible dit qu'il a été oint. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle pour vous. On entend tellement de mauvaises nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle qui va vous être annoncée. Je suis venu, nous allons le voir, pour délivrer les captifs. Et aujourd'hui, il y a tellement de liens dans ce monde. Il y a tellement de situations qui nous tiennent prisonniers. Il y a tellement de personnes qui recherchent à se défaire des choses qui les tiennent prisonniers dans leur vie et qui gangrènent leur vie et qui les amènent à des situations. Mais aujourd'hui, Jésus est là pour te libérer. Je suis venu pour rendre la vue aux aveugles. Oh, peut-être que vous avez une bonne vue, mais il y a dans bien du cœur de l'homme une cécité spirituelle. Et Jésus voudrait aujourd'hui que tu non pas simplement entrevoies, mais que tu vois sa gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, cela est possible. Nous allons voir la gloire de Jésus-Christ. Je suis venu pour que les morts ressuscitent. Je suis venu pour que ceux qui boitent, peut-être vous marchez bien, mais finalement, j'aimerais vous dire que le chemin que vous empruntez vous conduit à la mort. Mais avec Jésus, on a un chemin qui conduit à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Ce n'est pas par nos œuvres. On peut faire des œuvres, mais vous en conviendrez les uns et les autres, nous n'avons pas tous les mêmes facultés, les mêmes capacités. Et si nous étions bénis en fonction de nos œuvres, il y aurait en quelque sorte une injustice. Mais Dieu a voulu un moyen qui soit accessible à chacun de nous. Et ce moyen, c'est son Fils qu'il nous a donné, son Fils qui ne nous juge pas, mais son Fils qui nous aime. Et ce matin, il est dans ce lieu. Et j'aimerais que nous puissions nous souvenir que s'il y avait un autre pendant à ce verset que nous avons lu d'Ésaïe 22, il y a aussi ce verset d'Ésaïe 9 et verset 5 qui nous est dit « Car un fils nous est né, un sauveur nous est donné et la domination reposera sur son épaule. » Nous l'avons lu, c'est sur son épaule qu'il y avait cette clé. Mais nous pourrions faire aussi là un parallèle avec Samson, cette image extraordinaire dont nous parlions l'autre jour, jeudi matin, avec les frères et sœurs qui étaient là dans le lieu pour la réunion de prière. Samson qui arrache des portes. Et là, ce sont des portes qui ne sont pas comparables à celles que nous avons ici. Ce sont des portes massives. Ce sont des portes qui sont lourdes. Il les arrache avec les tenants, avec la barre transversale qui était arrimée aux murailles de la ville. Et il les porte de Gaza à Hébron. J'aimerais vous dire qu'il y a 60 kilomètres à vol d'oiseau. Il y a 1000 mètres de dénivelé. Et on peut se dire, mais pour quelle raison cet homme dont on imagine la puissance, la force, a fait cela ? Pourquoi ? Parce que 60 kilomètres même à vol d'oiseau, je peux vous dire que ça fait long. Quand on part d'ici pour aller, ne serait-ce qu'à Gourdon, si vous regardez votre GPS, vous allez voir que vous n'allez pas y aller en 5 minutes, mais qu'il va vous falloir du temps. Et cela nous parle bien sûr de ce poids que cet homme qui est allé de Gaza jusqu'à Hébron, le lieu de sépulture des patriarches, de ce lieu où Jésus également a voulu porter la croix. Et cette croix, Jésus l'a portée et c'était bien plus lourd qu'une porte. Vous voyez-vous, ce que Jésus a porté, c'est toute la misère du monde, c'est notre péché, c'est notre maladie. Ce que Jésus a fait est glorieux. C'est pour cela que nous avons chanté la croix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons donner un rendez-vous à chacun d'entre vous. Jésus vous donne un rendez-vous pour que ce matin, vous puissiez comprendre quel est l'amour qu'il vous a manifesté. Voyez quel amour le Père vous a manifesté pour que vous soyez appelés ses enfants. Et je lis Matthieu 27, 50 à 54, ce texte de l'Écriture qui va certainement s'afficher pour chacun d'entre vous. Il nous est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri
Et il rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. On va en parler de cela, surtout que nous avons été les uns et les autres témoins également d'événements dans notre région. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément cet homme était fils de Dieu ». Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu. Ce n'est pas la mort qui a pris la vie à Jésus, mais c'est Jésus qui est rentré de son plein gré dans la mort. C'est lui qui dit « Je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce que j'ai reçu du Père. J'ai le droit de la prendre, j'ai le droit de la donner. » Et c'est l'ordre qu'il a reçu. Et voyez-vous, Jésus n'a pas été vaincu par la mort. Mais nous le savons, si nous prêchons Jésus-Christ crucifié, si nous croyons qu'il a été enseveli, nous savons qu'il est ressuscité le troisième jour. La mort et tous ceux qui étaient les causes de la mort, notre péché, notre attitude, n'a plus d'emprise. Et c'est ce que nos amis, justement, vont vouloir vous dire, vont vouloir vous expérimenter au travers de leur témoignage. Cette condition nouvelle qui est la leur, une condition où ils étaient dans un péché qui les conduisait à la mort, mais aujourd'hui qui les conduit à la vie. Oui, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Son esprit entre les mains. Et quand il remet son esprit entre les mains, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Le lieu très saint va s'ouvrir. La terre va trembler et les rochers vont s'ouvrir. Les sépulcres vont s'ouvrir et la bouche du centenier et de ses soldats, de ses serviteurs vont s'ouvrir. Et si toutes ces chances, ces circonstances que nous allons détailler courtement vont s'ouvrir, je veux croire qu'aujourd'hui, au milieu de nous, face à la réalité, face à l'amour, face à la puissance, à l'autorité, à ce que Jésus a accompli par amour pour chacun d'entre nous, nos cœurs également vont s'ouvrir. Nos portes également vont s'ouvrir pour que Jésus puisse entrer et faire une demeure dans notre vie et dans notre cœur. Oui, il nous est dit au verset 51 de ce que nous avons lu, la mort, par la mort de Christ, alors le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Jésus nous ouvre un chemin. Le chemin est ouvert. Le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Alléluia. C'est un lieu où seul le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, ne pouvait venir. Et nous avons, au travers de ce que Jésus a fait, au travers de l'amour qu'il a manifesté sur la croix du Calvaire, la Bible nous dit que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, une libre entrée dans la présence de Dieu. Et cette présence, nous l'aimons. Et nous voulons venir, et ce matin, peut-être vous ne le voyez pas, mais je veux croire que Dieu veut interpeller notre esprit, que Dieu ne veut pas simplement nous mettre dans une ambiance, que Dieu ne veut pas simplement qu'il y ait comme une atmosphère. La Bible déclare que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et je suis convaincu que si nous avons un cœur suffisamment sensible à la présence de Dieu, alors Dieu va se manifester d'une façon glorieuse. Il nous a ouvert la route. Il est le chemin, la vérité et la vie. Une nouvelle route vivante, effrayée pour chacun d'entre nous. Et c'est sur le sacrifice de Jésus, c'est sans autre sacerdoce que le sien, que nous pouvons rentrer dans sa présence. Et la Bible parle même, au travers de l'expérience que nous pouvons faire, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que la présence de Dieu habite en nous. Oh, nous ne sommes pas là pour nous vanter de ce que Dieu a fait de nous, ses enfants, même si nous en sommes convaincus, mais nous voulons surtout que tous les mérites lui soient accordés. Quel homme parmi nous n'aimerait pas que Jésus mette tout à nouveau dans sa vie? La Bible nous dit que tu peux tout recommencer, tu peux tout balayer
balayer dans ta vie et avoir Jésus comme berger, Jésus qui t'assure sa présence. Nous avons reçu en Jésus la pleine liberté d'entrer dans sa présence, de nous approcher de lui et d'y demeurer. Oh, qu'il fait bon pour nous ce matin de demeurer dans la présence de Dieu. Le voile s'est déchiré depuis le ciel jusqu'en bas. Le Fils de Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde trouve en Jésus la vie et la pleine vie. Et c'est l'expérience que nos aimés ont pu faire, que vous allez pouvoir faire également, que bien des amis ont déjà fait en son temps et qu'ils continuent d'apprécier encore plus parce que Jésus remplit leur vie. Jésus les bénit, alléluia. Oui, si le voile s'est déchiré, si la présence de Dieu, l'accès dans sa présence, qui n'était réservé qu'à certaines personnes, est accessible à chacun de nous, il nous est dit également là que la terre va trembler. Il y a plusieurs textes dans l'Écriture qui nous parlent de tremblement de terre. Je crois que nous ne sommes pas insensibles par rapport à ce que nous avons peut-être ressenti durant cette semaine. Lorsque je suis rentré de Belgique mardi soir, le premier mot que le steward ou l'hôtesse qui était là a pu partager avec la personne qui a mené la passerelle, c'était justement de dire « il y a eu un tremblement de terre ». Et nous avons entendu les uns et les autres les informations. Et c'est vrai que les informations sont là des fois pour nous rassurer, mais pour nous dire que nous ne sommes pas à l'abri d'une autre secousse et que depuis des années, nous sommes comme sous le couperet, nous sommes comme sur une zone où un tremblement de terre d'une magnitude importante peut se manifester. Alors bien sûr, cela effraie, cela pourrait également servir pour essayer de convaincre des cœurs comme certains le font, mais je crois que Jésus, au travers de ces signes, veut exercer notre conscience. Il veut nous révéler que ces événements peuvent arriver et qu'il est important de pouvoir être prêt à partir avec Jésus-Christ, de pouvoir savoir, et je pense que nous devons remercier le Seigneur de nous alerter parce que parfois nous restons dans des situations, je dirais habituelles, nous plaçons dans notre vie quotidienne, mais Jésus nous rappelle également que la terre elle-même était là c'est comme si, au travers de ce moment où Jésus a été crucifié, comme si la terre se libérait de ses liens. Et s'il y a bien un lieu où les hommes et les femmes ont des liens, c'est sur cette terre, c'est dans la société. Il y a des gens qui ont des liens avec toutes sortes de passions, pas besoin d'en faire la liste. Chacun peut faire sa propre introspection. Chacun peut penser à ce qui le retient de s'approcher de Jésus. Nous l'avons dit, le voile a été déchiré. Il y a la possibilité pour toi, pour chacun d'entre nous, de nous approcher de Jésus. Et là, il y a comme ce tremblement de terre. Il y a là, c'est comme si Jésus voulait te dire, voilà, les liens qui sont incapables d'être déliés. Moi, au travers de la croix, je peux te délier, je peux te guérir, je peux te libérer. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus veut faire. C'est ce qu'il a fait pour un homme. On trouve ce texte, vous le connaissez certainement, dans le livre des Actes des Apôtres. Oh, on pourrait prendre d'autres textes, bien sûr. Il y a beaucoup de situations de tremblement de terre dans la parole de Dieu. Mais au chapitre 16, les versets 26 et 27 du livre des Actes des Apôtres, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que même les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer pendant que tous les prisonniers pensaient qu'il s'était évadé. Et on connaît la suite de ce texte. On connaît ce texte. Il n'y a pas, je dirais, pour nous, une pensée qui ferait que nous puissions dire « mais moi je n'ai pas de lien, mais moi je n'ai pas commis de péché ». Paul lui-même, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, pouvait dire « malheur à moi, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais aussi dans mes pensées, peut-être aussi dans mes actes, certainement dans mes paroles, le mal que je ne voudrais pas faire. »
Ce n'est pas contre la chair et le sang, voyez-vous, que nous avons à lutter, mais c'est contre les dominations, les principautés, les autorités. Et Jésus nous a dit, oh, soyez dans la paix et dans la joie parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ces liens. J'ai vaincu lorsque je suis monté sur la croix du Calvaire. Il n'y a pas une situation aujourd'hui qui doit vous retenir prisonnier. Nous sommes dans la présence de Jésus. Le voile a été ouvert. Nous pouvons rentrer librement et nous approcher de lui et demeurer. Et aujourd'hui, nous pouvons saisir la victoire parce qu'à la croix, les liens des passions, les liens de toutes ces situations qui néguaient que pour un temps votre vie et qui vous tiennent prisonnier, tous ces liens peuvent être rompus dans le nom de Jésus. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour publier une année de grâce, pour délivrer celui qui est captif. Le seul remède, c'est en Jésus-Christ. Et voyez-vous que ce lieu, oh que ce lieu, oui, on a chanté que ce nom de Jésus résonne en ce lieu. Et quand les premiers chrétiens se sont rassemblés, il y avait là bien des menaces sur eux. Mais ces hommes se sont réunis et que nous puissions faire cette prière. Prière pour vos serviteurs, prière pour chacun de nous qui sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Seigneur, tu vois ce monde, tu vois tous ces projets, tu vois toutes ces attractions, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs, à chacun de nous, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, pour qu'il se fasse par le nom de ton saint serviteur, Jésus, des guérisons, des miracles, des prodiges. Et il nous est dit que parce qu'ils étaient ensemble, et ce matin nous voulons être ensemble, alors le lieu où ils étaient, il a tremblé, alléluia, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur ne changerait pas les plans ce matin? Je pense que bien sûr les baptisés veulent être baptisés, mais pourquoi le Seigneur, là, en un instant, il ne ferait pas que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, que nous puissions expérimenter ce que ces hommes, ces femmes ont expérimenté. Oh oui, quand on a compris Jésus, quand on sait ce qu'il représente dans une vie, on lui donne tout, alléluia, et notre cœur est pour lui quand on se sent aimé d'un tel amour. Jésus ne nous aime pas selon une attitude, mais Jésus nous a aimés parce que nous sommes précieux à ses yeux. Vous êtes tous précieux aux yeux de Jésus-Christ. Ne vous dévalorisez pas aujourd'hui. Peut-être les hommes ne vous apprécient pas comme ils devraient vous apprécier ou comme vous souhaiteriez qu'ils vous apprécient. Et sachez que Jésus vous aime encore bien plus. Jésus vous aime ce matin et il veut encore manifester. Oui, les liens de la terre a été libérée. Alléluia. Cette terre qui tremble nous rappelle que nous devons jouir de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Si le voile s'est ouvert, si l'accès est ouvert pour entrer dans la présence de Dieu, si la terre, elle s'est ouverte et que les liens ont été rompus, il nous est dit également que les sépulcres se sont ouverts au verset 52. Que veut dire ceci? Ça veut dire que tout simplement Jésus a vaincu la mort. Seul Jésus a été vainqueur de la mort. C'est une confirmation que même tous ceux comme Abraham qui ont cru et qui ont été justifiés par la foi sont au bénéfice de l'œuvre de Christ. Il faut que celui qui s'approche de Jésus croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus ne se prouve pas. Dieu ne se prouve pas. Dieu se trouve. Et si tu cherches de tout ton cœur, alors tu vas le trouver. Parce que la Bible dit, si quelqu'un cherche, il trouve. Si quelqu'un frappe, alors on lui ouvrira. Mais ce matin, et nous finirons tout à l'heure, justement avec cette parole, ce n'est pas simplement Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus, il est là, oui, mais c'est à toi maintenant d'ouvrir. C'est à toi d'ouvrir ton cœur à la grâce de Dieu. Et là, il nous est dit, et non seulement les sépulcres se sont ouverts, et quand on lit le texte,
On est surpris étant sortis, verset 53, des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien sûr, on a l'impression que le texte se fait dans la continuité, mais nous voyons, et c'est vrai que certains exégètes ont beaucoup travaillé dessus, mais nous voyons, et le texte nous dit qu'ils sont apparus après que Jésus ait été ressuscité, après que Jésus ait vaincu la mort, parce qu'il demeure en tout le premier. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui nous assure également aux uns et aux autres la vie. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 20 à 23. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, par le péché, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Quelle consolation! Et comme tous meurent en Adam, notre ancêtre, de même, tous revivront en Christ, notre Sauveur. Alléluia! On peut se réjouir de cette parole que nous avons en Jésus-Christ, mais chacun à son propre rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia! Les sépulcres se sont ouverts. L'accès à la présence de Dieu nous est donné ce matin. Quel privilège! La victoire sur n'importe quelle situation nous est encore donnée aujourd'hui. La victoire sur la mort. Il y a des gens qui payent pour pouvoir vivre quelques instants de plus. Il y avait un célèbre couturier, Karl Lagerfeld, qui ne voulait absolument pas qu'on parle de la mort chez lui. Il l'a rejeté, mais il n'a pas pu ne pas l'affronter. Il a été obligé d'y être confronté. Selon la grâce de Dieu, nous attendons bien sûr son retour pour qu'il vienne chercher son Église. Mais si nous devions passer par cette étape, nous savons pour nous qu'elle n'est qu'un passage. Un passage du sommeil au réveil, un passage de la mort à la vie. Notre vie dans la pleine félicité, dans la présence de Jésus. Et cela pour l'éternité. Pour cela que nous voulons consoler nos bien-aimés qui sont là ce matin, qui ont perdu un être cher, chacun d'entre vous, qui peut-être n'avait pas cette espérance. Nous avons cette espérance. Bien sûr, il y a la tristesse du départ des personnes, et il y aura encore des tristesses. Mais nous avons cette assurance parce que Jésus nous l'a promis, que nous serons avec lui. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je finis en disant qu'au travers de toutes ces circonstances, de toutes ces preuves, des hommes qui étaient réputés durs, des hommes que l'on choisissait pour un caractère fort, des hommes qui avaient certainement commis des exactions, qui avaient commis des méfaits, et qui étaient placés là dans des responsabilités de la garde romaine, des centurions. Ce centurion, à ce qu'il a pu, voir, constater, être un spectateur, un tremblement de terre et toutes ces choses qui s'ouvrent d'un coup, le voile, les sépulcres, les rochers qui se fendent, qui s'ouvrent, devant ce que Jésus est capable de faire et devant ce que Jésus est capable de faire dans des cœurs, dans les cœurs de Stéphanie, de Karl, d'Estelle et de Marion, mais dans les cœurs de chacun d'entre nous, parce que Jésus vous connaît par votre prénom. Moi, j'en connais pas mal, mais je pense que je ne connais pas tout le monde ce matin. Mais Jésus vous connaît. Et ces hommes, face à ce que Jésus a accompli, non seulement le centurion, mais tous ses serviteurs, ont pu dire, et que ce soit là la déclaration pour nous ce matin, assurément, cet homme était fils de Dieu. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce que Jésus a fait. Et alors que ces hommes, peut-être, proféraient toutes sortes de paroles, proféraient peut-être des mensonges, nous ne savons pas ce qu'il y avait dans leur bouche. Leurs paroles étaient peut-être dures. Mais là, parce qu'ils sont témoins, parce qu'ils voient, alors leur cœur s'ouvre, leur bouche s'ouvre, parce que la Bible dit
que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant le cœur qu'on parvient à la justice, ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Oui, nous croyons dans la parole de Dieu. Nous croyons qu'elle est la vérité. Et nous croyons que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend nous vient de la bouche de Dieu, nous vient de la parole de Dieu. Il n'a pas été le seul centurion. Vous lirez certainement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, l'histoire de Corneille, où Pierre va vraiment être inspiré par l'Esprit parler. Et à la fin de son message, il nous est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Oh, que le Saint-Esprit descende dans nos cœurs, que le Saint-Esprit descende dans nos vies ce matin, qu'il agisse d'une manière puissante, forte et glorieuse, qu'il brise les liens, qu'il rend le silence de nos bouches et que nous puissions lui apporter notre reconnaissance, notre adoration. Il y a tout qui s'ouvre quand on vient avec Jésus-Christ, dans toutes les circonstances, dans toutes les circonstances. Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui. Et Jean-Baptiste pouvait déclarer à toute la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus s'approche de lui pour être baptisé, parce que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais Jésus l'a fait comme pour nous montrer l'exemple, parce qu'il est en tout le premier. Et il doit demeurer le premier. Il nous a dit que Jean-Baptiste va lui dire, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi dans la présence de Jésus. Qui peut se comparer à Jésus? Ne vous comparez jamais aux hommes, parce que vous allez toujours trouver une situation où vous allez penser être supérieur à eux. Ce qui n'est pas biblique, puisque la Bible nous invite à regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Mais regardez à Jésus. Dans toutes vos afflictions, dans toutes vos situations, regardez à Jésus. Et même quand on passe par des injustices, je peux vous dire qu'il y a eu des situations où c'était compliqué. Le pasteur vous ouvre son cœur. Il y a des moments où on a envie d'arrêter. C'est vrai qu'il y a là l'appel, et qui, pas ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il y a là l'appel qui nous permet de rester. Et quand parfois il y a des injustices, parfois quand on ne comprend pas, systématiquement le Seigneur nous montrait la croix, en me disant c'est la plus grande des injustices, et pourtant c'est notre justice. Il a été réduit à la mort pour notre propre vie. Mais parce qu'il est sorti de la mort dans la vie, nous avons cette assurance que Jésus. Et Jean-Baptiste va dire à Jésus, mais c'est moi qui ai besoin. Et Jésus va lui dire non. Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est écrit. Alors, il nous est dit qu'il ne lui résista plus. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus est baptisé, et quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Et ce matin, je crois que le ciel est ouvert. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur pour un pécheur que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais ce matin, il y a 4 âmes. Oh, le ciel doit se réjouir, mais le ciel veut se réjouir encore. On a encore des baptêmes qui sont à venir. Et nous croyons qu'il y a là, dans ce lieu, des hommes et des femmes qui vont confesser le nom de Jésus-Christ. Jésus a tout ouvert pour vous. Il vous ouvre sa présence. Jésus vous ouvre également la notion de délivrance dans votre vie. Jésus vous assure que la mort, même si physiquement elle peut vous gagner, elle n'aura pas le dernier mot, parce que Jésus est entré dans la mort et sorti dans la vie, et vous aurez la vie en lui. Jésus veut aussi que aujourd'hui vous puissiez dans votre cœur, parce qu'il tape à la porte de votre cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, et sa voix se fait résonner par sa parole ce matin. Sa foi, elle est là par sa parole. Si vous entendez sa parole, et nos amis vont le dire, vont le confesser dans quelques instants, alors n'endurcissez pas votre cœur, mais ouvre-moi ton cœur et proclame que Jésus est le maître de ta vie. N'avez-vous pas le désir ce matin d'ouvrir votre cœur à la grâce de Dieu? N'avez-vous pas le désir aujourd'hui de goûter au bonheur qui nous anime?
N'avez-vous pas le désir aujourd'hui de remporter une victoire? Alors que nous puissions rentrer dans un moment tout simple, un moment de communion, un moment de recueillement, et que nous puissions laisser Jésus parler à chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous savons que ta parole, elle est la vérité. Nous savons, Seigneur, que tu as accompli des choses tellement glorieuses, merveilleuses pour l'humanité tout entière. Tu l'as fait d'une manière générale parce que tu nous aimes tous de la même manière. Mais tu parles à chacun de nos cœurs. Qu'en cet instant, nous ne regardions pas notre voisin, que nous ne regardions pas ce qui se passe autour de nous, mais que dans ce moment si important, si solennel, nous puissions nous placer devant toi et te laisser parler à notre cœur, te laisser parler afin que nous entendions, mais que bien plus nous écoutions ce que tu as à nous dire. Seigneur, qu'avons-nous fait que tu ne connaisses? Qui sommes-nous que tu ne connais? Quelles que soient nos pensées, Seigneur, tu sais tout, tu es omniscient. Et malgré les profondeurs parfois de notre âme qui ne sont pas glorieuses, tu ne nous juges pas, mais tu nous aimes. Tu as compassion de nous, parce que tes bontés ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent encore ce matin pour tous ceux qui écoutent et qui invoquent ton nom. C'est ton amour qui parle ce matin. C'est ton amour qui t'a amené jusqu'à la croix. C'est l'amour pour ton Église, mais l'amour pour chacun d'entre nous qui t'a fait endurer, Seigneur. Oui, tu tiens la clé sur tes épaules. La domination reposera sur ton épaule. Tu es notre Sauveur. Et je prie ce matin, Seigneur, pour toutes ces âmes, afin qu'elles puissent te rencontrer sur la base de l'Écriture, afin qu'elles puissent expérimenter ce que nous avons annoncé. Nous n'annonçons pas simplement la parole, mais nous croyons qu'elle est capable de délivrer, capable de changer votre vie. Nous croyons qu'en cet instant, Dieu est capable d'intervenir dans chacune des vies. Est-ce qu'il y aurait des personnes ce matin qui aimeraient recevoir Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur? Personnes qui voudraient dire « Je veux rentrer dans la présence de Dieu. J'en ai assez de ces liens qui sont là dans ma vie. Je veux croire que par la puissance de la croix, par cet acte que Jésus a accompli, comme la terre s'est ouverte, les liens vont se rompre. Et je ne serai plus prisonnier de mes angoisses, plus prisonnier de mes peurs, plus prisonnier de ces situations, mais que j'aurai la pleine liberté en Jésus-Christ. Peut-être tu es appréhend de la mort, peut-être tu n'as pas d'espérance. J'aimerais te dire qu'en Jésus, tu as un avenir, de l'espérance. En Jésus, ce matin, tu peux tout recevoir. S'il y avait quelqu'un, nous restons, s'il vous plaît, recueillis. Vous pouvez tout simplement, et personne ne regarde, parce que ça nous concerne, nous, avec Jésus. Si c'était votre cas, que vous voudriez que nous prions pour vous, j'aimerais que vous puissiez lever la main à votre place, comme un symbole d'engagement avec le Seigneur. Voilà une personne qui a levé, une deuxième, troisième, quatrième. D'autres personnes qui lèvent la main. Voilà, vous voulez lever, je n'ai pas besoin de dire le nombre. Ça vous concerne, vous, avec Jésus ce matin. Mais nous nous réjouissons de ces personnes qui s'engagent avec Jésus. Ce n'est pas un engagement qu'on prend à la légère ce matin. C'est un engagement que l'on prend devant Dieu. Alors on va prier pour vous. J'aimerais que Simonet, si tu peux venir, s'il te plaît, prier pour ces bien-aimés et on laisse ensuite la chorale qui va nous diriger dans un chant pendant le temps d'offrande également. Et on va prier maintenant, que Dieu soit béni et loué.